Monsieur Jacques Collin, comment allez-vous? Très bien, écoutez, je suis tout à fait en forme et radieux Bah, et vous êtes heureux de radieux, cette conversation. vous êtes magnifique. Et alors apparemment, vous avez découvert un secret sur l'eau, qui apparemment est une véritable source de jouvence. Et vous avez écrit un livre sur l'insoutenable vérité de l'eau. Alors quelle est cette vérité? Qu'est-ce que vous avez découvert sur l'eau? Alors, je vais vous montrer le livre, vous Oui, voyez, s'il vous plaît. vous le voyez là, Ouais. voilà, tout simplement. C'est un livre qui, effectivement, a un certain succès. Il a été écrit depuis plus de 10 ans, mais il est toujours actuel, il devient de plus en plus actuel. Donc, quelle est la base de ce livre et quelle est la base de ma pensée en définitive? Ouais. C'était de démontrer que l'eau, en fait, celle que nous avons, notre eau intérieure, avait une telle importance que cette importance, nous n'avions pas conscience. Nous avons conscience de l'eau quelque part, de son importance, mais nous ne savons pas pourquoi. Et je crois que le problème actuel, le constat que nous pouvons faire, c'est qu'au niveau scientifique et médical, il y a une ignorance totale parce que l'eau reste une des plus grandes énigmes de l'univers, telle qu'elle a été d'ailleurs constatée et définie dans cet aspect dans des congrès scientifiques dernièrement. Alors il y a des docteurs comme un docteur japonais qui s'appelle le docteur Imoto qui a écrit un merveilleux livre sur l'eau qui en effet étudiait les cristaux de l'eau et les cristaux changeaient en fonction de l'exposition. Si on exposait l'eau à une pensée négative, si on exposait l'eau à une pensée positive, si on l'exposait à l'amour et ces molécules-là changeaient, la molécule de l'eau change. Qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Ben là, c'est un très long apprentissage. Ouais. Il faut savoir que le trésor que nous avons en nous, cette eau intérieure, nous n'en faisons rien. Non seulement nous n'en faisons rien, mais nous buvons des mauvaises eaux. Et effectivement, ces eaux-là nous mettent sur des terrains de dégénérescence et de maladie. Mais savoir que Masuro Emoto a pu démontrer, et il n'y a pas que lui, que l'eau avait un pouvoir réflecteur, c'est-à-dire un pouvoir de non seulement de capter l'information, mais de la réémettre. Et par conséquent, il a pu démontrer par différents systèmes, la pensée, la musique, les vibrations, les ondes, etc., que l'eau était sensible, non seulement à tout ce qui était vibrationnel, mais aussi à la pensée pure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pensée, eh bien, l'eau va en être sensibilisée. Alors, il faut savoir que si l'eau permet effectivement, la pensée permet de sensibiliser l'eau, nous qui sommes constitués de 70% d'eau, vous voyez que ce trésor, il va falloir effectivement, je dirais, le préserver par tous les moyens. Mm. Alors, le moyen, bien sûr, c'est d'en boire, bien entendu. Ouais. Et de savoir que ce capital énorme de cette eau, eh bien, est un résonateur qui est en constante communication avec, je dirais, tout le cosmos. Alors, alors, Au niveau, apparemment, on est en train de parler d'une intelligence. L'eau aurait une intelligence propre. l'eau n'a pas une intelligence propre au sens strict du mot, mais elle véhicule cette D'accord. intelligence. Et cette intelligence, si vous voulez, c'est un peu notre conscience. Et cette conscience est reliée à des univers que, effectivement, nous ne voyons pas. Et comme le disait Saint-Ex, hein, l'essentiel est invisible à nos yeux. Et l'eau est strictement la capacité de pouvoir être le récepteur de cette invisibilité des Alors, je suis choses. sûre que vous êtes horrifié par l'eau qui est en train de se vendre en commerce. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur une bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder sur l'étiquette? Est-ce que il y a quelle eau on Oui. pourrait acheter qui serait une Alors bonne voilà, eau? toutes les études qui sont faites actuellement prouvent que les eaux qui nous sont données, je ne parle pas des eaux de distribution urbaine qui sont effectivement dites potables mais qui sont extrêmement mauvaises en définitive au niveau de notre biologie, mais les eaux minérales qui sont des eaux minérales, autant elles ont des vertus à la source, autant une fois captées et mises en bouteille, tous les minéraux se désactivent, floculent et effectivement l'information n'y est plus. Hmm. Par conséquent, vous n'avez plus que des minéraux bruts. Or, l'homme est incapable d'assimiler des minéraux bruts. Ce n'est pas en buvant des eaux minérales qu'on se minéralise.
bien au contraire. Donc ça a été démontré. Parce qu'il y a des minéraux, là, ils nous disent sodium, sulfate, hydrocarbonate, calcium, 58%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, tout ça, ce sont des ions qui se promènent là-dedans, si vous voulez, en suspension, qui sont dissous dans l'eau. Mais il faut savoir que notre biologie ne peut pas effectivement absorber ce calcium. Si vous voulez avoir des minéraux, il faut que ces minéraux soient végétalisés. C'est-à-dire, c'est à travers les légumes, les fruits, les algues, etc., les céréales, que vous allez absorber ces minéraux parce qu'ils sont biologiquement, je dirais, biocompatibles, comme on dit. Donc vous voyez, on est très loin. Donc là, c'est, par exemple, là, Contrex, il nous raconte du n'importe quoi, là, c'est du marketing pur. Ben, c'est du marketing, mais c'est surtout un énorme mensonge, parce que, en définitive, ce que vous buvez là, effectivement, ce sont des minéraux qui sont absolument pas du tout biodisponibles, comme on dit. Ce sont des minéraux bruts. Or, ces minéraux bruts, le corps ne sait qu'en faire, ou il n'en assimile qu'une infime partie. Donc le reste va rester effectivement plus ou moins en stase, comme on dit, dans les milieux extracellulaires, et va donc de ce fait saturer complètement notre eau intérieure. Et cette eau intérieure ne pourra plus rien faire. Or l'eau, n'oublions pas, est l'autoroute de toute l'information de notre corps, au niveau aussi bien électrique, électronique, vibrationnel, ondulatoire et aussi par la pensée, qui est effectivement au sommet de la pyramide. Donc tout redescend, si vous voulez, en cascade harmonieuse, et l'autoroute est là, c'est l'eau, qui va effectivement apporter toutes ces informations au niveau cellulaire. Donc là, on lui apporterait des mauvaises informations avec des eaux comme ça, si je comprends bien. On lui apporte non seulement des mauvaises informations, mais ce sont des informations négatives, parce que effectivement, les minéraux qui vont s'installer dans notre corps vont encrasser complètement tout notre organisme. Et d'où les problèmes qui sont dus effectivement à des ingestions d'eau extrêmement minéralisée, d'eau en bouteille, j'entends. Et je répète que ça n'a rien à voir avec les cures que l'on fait à la source, où les eaux sont tout à fait différentes. Et là, donc, il faut regarder résidus. Alors, résidus secs. Alors, les résidus secs. 2078 mg par litre. C'est bien ça? Combien? 2078 mg par litre. Alors, évidemment, c'est une aberration. Ça voulait dire qu'effectivement, vous allez boire par litre d'eau 2000 mg de minéraux qui vont s'entasser dans votre corps, que vous cherchez à éliminer, c'est-à-dire que vous allez éliminer ça par une duresse d'élimination, c'est-à-dire vous allez uriner, bien entendu, donc buvez, éliminez, mais vous éliminez les minéraux que vous avez bu. Donc ces minéraux-là ne sont absolument pas du tout utilisables par le corps. Alors je vous l'ai expliqué, ce sont par les végétaux, etc., les légumes, etc. On a fait des expériences, on sait très bien pourquoi. Et tout ça, c'est dû effectivement au fait que, si vous voulez, quand on compare un ion calcium végétal et un ion calcium minéral, hein, eh bien, chimiquement, il n'y a aucune différence. Mais par contre, si on fait ce qu'on appelle une électrophysiologie, on voit que l'ion calcium, je dirais végétal, a une couronne électronique extrêmement large, rayonnante, flamboyante, vous voyez, alors que l'ion minéral, calcium, si vous voulez, minéral, n'a rien, ou pratiquement rien. Donc, en fait, on se nourrit avant tout de vitalité. Cette vitalité est fournie par un système électronique. Et comme je vous disais, l'eau, effectivement, qui sont de l'hydrogène, de l'oxygène, la tierce personne là-dedans, ou élément qui est extrêmement important pour la vie, c'est l'électron. Alors vous avez écrit 2 livres, hein. Il y a un livre plus scientifique et donc il y a un livre qui est donc votre dernier ouvrage plus sur les vérités de l'eau. Bon, alors si les gens veulent en découvrir plus sur l'eau, je les encourage vraiment à lire vos livres, bien sûr, parce que c'est un sujet qui est quand même fascinant. Mais auriez-vous un dernier conseil par rapport à l'eau qu'on achète, par exemple? Est-ce qu'il y a des marques, il y a des comment on pourrait obtenir? Parce que quand même, Dr Imoto disait lui, par contre, qu'on pouvait écrire amour ou gratitude ou d'autres mots qui en fait changer la molécule de l'eau. Donc, est-ce que ça c'est possible aussi? Alors, bien sûr, donc d'abord il faut acheter, si on n'a pas de filtre pour filtrer l'eau du robinet, qui est souvent une eau très dure et très calcaire, on se replie sur les eaux minérales, croyant que ces eaux sont des eaux médicinales. Et c'est le scandale, parce qu'en effet, ce ne sont pas des eaux médicinales.
Il faut comprendre que là, les eaux doivent être le plus pures possible. Je ne dis pas absolument pures pour différentes raisons techniques, mais le plus pur possible. Et il ne faut pas que, si vous voulez, la teneur en résidus secs dépasse 100 ou 120 mg litre. Donc vous avez des eaux sur le marché que vous pouvez trouver. La meilleure, c'est l'eau du Mont Roucous, qui fait 18 mg litre, donc qui est absolument pure pratiquement, et qui est extrêmement, je dirais, diurétique en même temps, et en même temps aussi, effectivement, c'est une eau qui est très fluide, donc elle peut effectivement s'immiscer au niveau cellulaire. Ça, c'est très important. Alors, comment boire l'eau, ça sera encore une autre histoire. Donc, vous avez Volcania, vous avez, etc., Montcalm aussi, etc., qui sont des eaux relativement pures, qui sont légères. Et donc vous dites que, bon, alors ça, admettons qu'on prenne ces eaux un peu plus légères, et ensuite, une fois que notre corps finalement est un peu plus pur de cette eau, est-ce qu'on peut communiquer avec cette eau, apprendre de cette eau? Parce que vous dites que l'eau est notre connexion à l'univers. Il y a une sorte de mariage à faire avec notre eau. C'est quelque chose de sacré, il ne faut pas l'oublier. L'eau, si on connaît son histoire, que ce soit au niveau biblique et de la tradition, on sait que cette eau a fait des miracles. Mais effectivement, elle peut faire des miracles à notre niveau. J'entends bien le mot miracle, je n'y mets pas une espèce de, comment dirais-je, de connotation mystique. Je dis le miracle n'est pas en opposition avec la nature. Le miracle, il est en opposition avec notre ignorance. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne sait pas et on ne connaît pas. Mais l'eau a ce pouvoir, effectivement, de pouvoir rétablir physiquement beaucoup de choses. À partir du moment où on se connecte entre cette physique et cette métaphysique dont l'eau assure l'interface de notre corps. Et c'est pour ça que l'eau capte toutes ces dimensions. Et si on en est non seulement conscient, mais surtout si on rentre en conscience avec cette eau, alors là, vous allez avoir des miracles. Et ça, croyez-le. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors physiquement pour rentrer en conscience avec l'eau? C'est simple. Il faut boire des eaux qui sont vitalisées. C'est-à-dire qu'il faut dynamiser cette eau. Il ne suffit pas simplement de la boire pure, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi la dynamiser. Et cette dynamisation de l'eau, il y a toutes sortes de systèmes, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est quoi? C'est enrichir l'eau au niveau électronique. Parce que l'électron est la pièce maîtresse de l'univers qui nous permet effectivement de construire toutes les formes du vivant. C'est grâce à l'électron que les atomes s'associent, que les réactions physiques, biochimiques, enzymatiques peuvent se faire parce qu'il y a une richesse électronique. À partir du moment où vous ne l'avez pas, et c'est ce qui se passe actuellement avec les eaux qu'on nous sert, ce sont des eaux pauvres au niveau de la richesse électronique, eh bien nous nous affaiblissons et nous nous trouvons effectivement dans des conditions qui sont difficiles et de dégénérescence. Alors j'aimerais bien parler avec vous, parce que je suppose que si on veut donc une fois de plus découvrir un peu plus, on peut lire votre livre. Mais vous, quel est donc vous avez cette connaissance de l'eau, vous appliquez tout ça, vous buvez de l'eau qui est minéralisée, qui est électronisée, je ne sais pas comment on dit, mais et quel est le résultat pour vous de tout ça? Quel est votre quotidien? À quoi votre quotidien ressemble? Eh bien, il y a plusieurs résultats. Il y a d'abord la résultante première, c'est une amélioration de votre biologie. Parce que votre corps, effectivement, va pouvoir, effectivement, réactiver toutes sortes de réactions métaboliques qu'il perdait par son vieillissement, par sa dégénérescence. C'est pas autre chose que la maladie, c'est la perte de réactions métaboliques. Vous n'êtes plus capable de les faire parce que vous n'avez plus cette richesse électronique. Et cette richesse électronique permet effectivement, sous différents, à travers des paramètres électriques bien précises, qu'on appelle la bioélectronique, eh bien, permet effectivement de réveiller en quelque sorte ces réactions que vous avez perdues. Donc, c'est là votre adjouvance. Vous voyez, petit à petit, ça se fait comme ça. Et quand vous la buvez, il faut la boire à jeun. Entre les repas, jamais au repas. La meilleure eau à boire, c'est le matin en vous levant, n'est-ce pas? Vous êtes à ce moment-là vide, si je peux dire. Vous avez 12 heures où vous n'avez pas mangé.
Donc cette eau va faire éruption, si je peux dire, dans votre tractus, hein, dans votre tube digestif et dans votre estomac et dans le côlon et va être immédiatement diffusée au niveau sanguin. Donc tous les problèmes cardiaques, tous les problèmes de thrombose, énormément sont dus au fait que les gens ne boivent pas assez d'eau et de la mauvaise eau. Donc finalement, votre médicament est l'eau. Pardon? Vos médicaments sont l'eau. Ben, c'est le médicament miracle, mais c'est même mieux qu'un médicament, c'est le principe de vie. Hein. C'est à cause de l'eau que nous vivons, c'est tout. Hein. C'est mieux qu'un médicament. Donc, se marier avec l'eau, c'est être en constante, je dirais, communication avec cette eau. Et quand vous buvez un verre d'eau, je dirais, le fait même que vous y pensez, vous la conscientisez. Et à ce moment-là, c'est un effet amplificateur. Donc tout ça, il faut l'acquérir. Ça ne se fait pas du premier jour. C'est un travail personnel, c'est un travail qui devez faire vous-même, hein, et c'est un travail de compréhension et surtout d'élargissement de votre conscience. Et à partir de là, c'est un effet, si je peux dire, rétroactif, je dirais. À la fois, l'eau permet une santé au niveau biologique, mais de cette biologie, effectivement, vos récepteurs vont être beaucoup plus sensibles à recevoir justement la pensée et à pouvoir l'exprimer. Par conséquent, comme je vous l'ai dit, les mondes métaphysiques sont là. Et ces mondes métaphysiques, nous, au niveau physique, nous sommes que la résultante, hein, par toute une succession, je dirais, de systèmes informationnels. Le monde physique est créé de cette façon-là. Hein. Et comme l'on sait maintenant, d'après les dernières découvertes que nous avons faites au sujet de la matière, que les scientifiques se sont réunis pour nous dire que la matière n'existait pas. Alors vous voyez un peu l'histoire. Ça veut dire que nos atomes et nos molécules ne sont que des points d'énergie et d'information. Et tout ça est alimenté par l'eau et son réseau autoroutier au niveau du corps. Oh, merci, voilà. merci beaucoup Jacques Collin pour nous éclaircir sur l'eau, pour nous permettre de finalement ouvrir nos yeux sur quelque chose qui est vital et auquel enfin oui, bah merci profondément, et puis je ferai passer le mot et faire passer cette vidéo au maximum entre nous pour que les gens soient mieux informés. Merci. Voilà, il faut leur mettre l'eau à la bouche. Voilà, bah je crois que vous nous avez mis l'eau à la bouche, à écrire, à lire votre livre, L'insoutenable vérité de l'eau. Merci.